let's hold hands. C'est l'aube d'une nouvelle ère, on impose nos Bienvenue dans votre magazine qui est Célébrité. Dans ce magazine, nous recevons des personnalités tant nationales qu'internationales. Des hommes et des femmes qui façonnent le monde. Nous décortiquons leur histoire et leur parcours. Ici, nous célébrons l'excellence, le succès et la réussite. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Célébrité qui reçoit Jocelyn Armel, le bachelor, qui est bien sûr créateur de la marque Connivence. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Bonsoir, mon manière de m'honorer. En me recevant dans une émission qu'on appelle la célébrité, par déduction, j'en déduis que je suis une célébrité. Bon, c'est une blague, voilà. Merci beaucoup de me faire cet honneur-là. Voilà, c'est un plaisir, un honneur de vous avoir dans ce programme. Comment se porte Jocelyn Armel, le bachelor? Jocelyn Armel, le bachelor, se porte très bien. Très bien. Et je suis à Brazza. Et voilà, ça va. Globalement, je me porte très bien. Voilà, je rappelle à ceux qui nous suivent que nous sommes reçus chez Brooks Brothers Brazzaville. Oui, je te remercie que tu fasses allusion à cette grande marque qui s'est invitée aujourd'hui à Brazza. Le pays qui a vu la SAP naître, qui est notre patrimoine culturel commun à tous les Congolais, mais que Brooks vienne ici à Brazza, pour moi c'est un honneur et je remercie la PDG de cette marque ici à Brazza, Madame Christelle Filanzonzolo, de nous avoir fait cet honneur de ramener ce que moi j'appelle la crème de l'élégance ici à Brazzaville. Nous le remercions aussi Madame Christelle Filanzololo de nous avoir permis de recevoir cette icône qui est bien sûr Jocelyn Armel, le bachelor. Il faut dire que vous êtes parmi les Congolais les plus en vue à l'extérieur et disons à Paris et dans le monde. C'était pas le but visé. Le but visé, c'est de faire un travail comme il se doit, de respecter le client qui nous fait l'honneur de venir chez nous et de fil en aiguille les professionnels de la place de Paris et d'autres professionnels venant du Japon et d'autres pays du monde m'ont reconnu comme étant celui dans la manière que j'ai d'aborder le chiffon, bon, dans son aspect le plus formidable. Ils ont trouvé que j'ai apporté quelque chose et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui qu'on m'appelle Jocelyn Armel l'iconique. Mais ouais, ben bon, je ne boude pas mon plaisir non plus. Voilà, alors c'est ça, tout ça célébrité. Alors, vous avez suivi les médias ces 3 derniers mois. Ouais. Qu'avez-vous retenu? J'ai suivi les médias. Je suis franco-congolais. Donc je viens de Paris.
de Paris, c'est les gilets jaunes. Je ne peux pas parler de Paris si je ne parle pas des gilets jaunes. Une situation sociale un peu tendue, des incompréhensions de part et d'autre. Mais je fais confiance à ce grand peuple qui est le peuple français, de pouvoir, au-delà de nos dissensions économiques, de trouver les points d'ancrage qui feront que demain, la France redeviendra, la France occupera toujours la place qu'elle n'a jamais cessé d'occuper, c'est-à-dire la 5e voire 6e puissance du monde. Ça, c'est en France. Et ici à Brazza, bon, ben, c'est Bruce Boulevard. J'ai été surpris agréablement dans mes lectures de voir que la boutique, cette marque est venue à Brazza et que c'est une Congolaise qui nous a ramené cette crème-là à Brazza. C'est une fierté pour moi qui suis quelqu'un qui vit du chiffon au sens noble du terme, dans le textile, pour parler langage un peu le plus agité. C'est une fierté. Vraiment, c'est une fierté. Les Congolais doivent être conscients que Brooks Brothers, en venant à Brazzaville, c'est la Mecque de l'élégance qui vient à Brazzaville. C'est pas, pour ceux qui ne connaissent pas, je leur conseille sans prétention aucune d'aller un peu se renseigner. Voilà, c'est 200 ans derrière. Ça, c'est Brazza. Et puis le dernier élément, c'est le changement de président qui s'est passé en face, qui est mon pays d'adoption, c'est Kinshasa, c'est la RDC. Beaucoup de gens savent mon attachement à ce grand pays continent. Vous savez, dans la vie, vous pouvez naître quelque part. D'autres aussi peuvent vous reconnaître certains talents et vous prendre comme leur fils. Et ce grand pays qu'est la RDC l'a fait pour moi. La transition qu'ils ont eu à voir politiquement, je craignais le pire ne s'est pas produit. Congolais de Brazzaville que je suis, je dis merci à ce grand pays, je leur dis vraiment bon vent à ce grand pays. Vous vous reconnaissez français et congolais. Aujourd'hui, si on vous demandait c'est où chez vous? Chez moi c'est à Paris, chez moi c'est à Brazza, chez moi c'est à Kinshasa, chez moi demain peut-être c'est à Abidjan. Vous savez, le monde est monde. Ne restons pas dans ces barrières artificielles que nous créons en donnant l'illusion à l'autre qu'en se barricadant chez soi, nous sommes meilleurs. Non, monsieur. Je dis non et non. On est meilleur lorsqu'on se confronte à l'autre. Vous comprenez? Donc moi aujourd'hui, je suis bien dans la peau de Français, black, je suis bien dans la peau de Congolais, black, je suis bien dans la peau de RDC, black. Voilà, d'une manière globale, je suis un citoyen du monde. Et je me sens bien partout. Voilà. Jocelyn Armel, le bachelor. Pourquoi le bachelor? Parce que je suis un bel homme et je m'aime beaucoup. Donc le bachelor, c'est vous le tirez d'où? Oh, vous savez, c'était une digression que j'ai faite. Le bachelor, c'est quoi? J'étais invité à une fête organisée par une cousine et la gente féminine qui était là m'avait trouvé d'un certain charme et avait dit à ma cousine, tiens, ton cousin il est beau, et j'ai dit à ma cousine Nicole Bakana que non, parmi tes copines, personne n'a la chance de me taper dans l'œil. Ah bon? Mais comme à l'époque ça coïncidait avec l'émission télé-réalité sur M6, le Bachelor, et une des convives a dit, mais ton cousin n'est pas le bachelor. Et Nicole a répondu, oui, c'est le bachelor. La preuve en est qui fait le difficile pour vous choisir. Voilà l'origine du nom bachelor. Quel a été le parcours de Jocelyn Armel le bachelor pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui? Un parcours d'un enfant d'ailleurs à l'époque que je fus. J'ai quitté le Congo en 1977 après mon bébé. Donc je quitte aujourd'hui BPC. BPC, mais moi je suis de la vieille école, donc j'ai BPC oui, parce que je suis l'aîné d'une fratrie, et ma mère, Marie-Rose Walikita, qui est opérateur de 15 ans, qu'on appelait Marie-Rose, avait jugé déjà à son époque, les chats ne font pas des souris, monsieur Maner. Femme d'affaires, elle pense que son premier fils doit être le porte-drapeau de ses enfants. Donc il faut qu'il aille en France. Et c'est né de 4 veines pour m'envoyer en France, donc là-bas, j'ai fait mon lycée, j'ai commencé ma seconde au lycée Simone Veil, pas Simone Veil la ministre, mais Simone Veil l'écrivaine, et puis bon, j'ai eu mon bac en 80, j'ai fait Paris 12 Crété, AES, Administration économique et sociale, option gestion des entreprises. Et j'ai fini par la mythique école qu'on appelle l'école supérieure de gestion, dans la promotion Valérie Giscard d'Estaing. Voilà.
Valérie Giscard-d'Estaing, c'est ma promotion à moi qui est sortie de l'école supérieure de gestion. Mais c'est pas ça qui fait que je sois le bachelor. Mais ça m'a permis aujourd'hui, lorsque j'ai les difficultés dans ma vie, de puiser dans ce que j'ai de ressort, mon intellect. Voilà. Donc le parcours vous sert aujourd'hui? Le parcours me sert aujourd'hui, mais pas seulement mon parcours. Mais en tout cas, ma mère est contente que j'ai amené cette mission-là à terme. Parce que vous voyez, j'aurais pu m'arrêter. Si vous n'étiez pas parti en France, vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui? Non, je suis un ambitionné. Je suis un ambitionné. Entre nous soit dit. Je ne sais pas. Est-ce que vous aurez d'autres destins? Ce que ma vie m'aurait donné ici au Congo, si je n'étais pas parti en France. Mais un petit clin d'œil. Mon métier premier que j'aimais dans la vie, je voulais intégrer les forces armées congolaises. Ah bon? Ouais. Et mes icônes s'appelaient Maringwabi, mes icônes s'appelaient Matingo Godefroy, ils sont nombreux qui sont maintenant partis. Je voulais intégrer les forces armées congolaises. Bon, mais bon, c'est une phase passée, parce que bon, je suis maintenant ce que je suis. Alors, ce goût du vêtement, vous avez fait des études de gestion. Alors, ce goût du vêtement, comment êtes-vous venu dans ce métier, dans ce que vous faites aujourd'hui? Vous savez, je dirais, je n'ai pas le monopole du goût de vêtements. Parce que Congolais que je suis, je pense que tous les Congolaises et les Congolais doivent avoir ça dans leur ADN. Mais moi, je pense que chez moi, il y a une proportion un peu très élevée de ce côté-là qui fait qu'aujourd'hui, j'ai atterri dans ce métier. Mais ce n'est pas le pur du hasard. Mon parcours à Paris m'a fait passer par des boutiques comme Denester, où j'étais vendeur. Je suis devenu responsable du rayon homme. J'ai appris à me familiariser avec ce côté économique de la SAP. Congolais que je suis, j'étais ce qu'on appelle un consommateur final de ce que les autres font pour nous. Là, j'ai pu glaner les principaux aspects que ce métier recèle. Parce que l'élégance, nous les Congolais, nous le voyons seulement par le produit final que nous portons. Mais en amont, je vous garantis, ce sont des métiers nobles. Vous voyez? Donc j'ai pu voir ça et puis je me disais qu'un jour, si l'opportunité m'était donnée de vivre de ce métier, je créerais une marque. Je fais un clin d'œil, il y a beaucoup de gens qui m'ont quitté, qui sont partis à Eloge Nagazanzou, personam, à Jean-Claude Kinganga, personam, des frangins qui m'ont vu vivre. Mais à l'époque, j'ai porté des couleurs déjà chaudes, le rouge, le jaune. Mais je parle de la fin des années 80-90. Tout le monde était en bleu marine comme toi, en noir. Et moi, j'ai porté déjà des couleurs qu'on peut qualifier de transgressives par rapport à la norme. Ce norme, il y a. Et les clients qui venaient chez nous me disaient toujours, monsieur Jocelyn, mais pourquoi vous ne vendez pas des couleurs jaunes? Les clients qui venaient chez Daniel et Esther. Mais j'ai dit toujours chez nous, parce que quand vous travaillez quelque part, je m'approprie cette marque-là. Ah, j'ai cette façon de, lorsque je suis en communion avec quelqu'un, avec une marque, j'en fais mienne. Donc, qui venait chez nous, il disait que bon, j'ai fait remonter l'information qui du droit, mais qui est monsieur, comment on appelle, Jean-Claude Bornet, qui était un ami, directeur de la boutique. J'étais Jean-Claude apparemment. Nos clients aiment les couleurs jaune, rouge. Et lui me disait toujours, Jocelyn, c'est pas dans l'ADN de la marque. C'est là où j'ai appris des termes comme ça, l'ADN de la marque. Une marque a son ADN. Ouais. Et je me disais, un jour, si j'ai l'opportunité de créer ma marque, je mettrai en valeur ces couleurs chaudes qui me correspondaient, moi, en tant qu'individu. Vous comprenez? Donc, lorsque, en 2004, donc en décembre 2004, ma mère, toujours la même, après m'avoir envoyé en France, Maman Rose, après avoir créé la boutique de produits exotiques de la rue de Leville, elle avait un restaurant de la rue de Panama. Et décide, mon fils, le restaurant bat un peu de laine, je te sers cette boutique-là. Ma condition que tu fasses les produits exotiques. Donc, comme elle vend des manioc, les tangaouis, c'est vraiment de Brazza. C'était pas mauvais, mais je ne me sentais pas l'âme pour faire ces choses-là. Vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsqu'elle vous a cédé? J'avais la frousse de ma vie, la peur de ma vie. N'oubliez pas que je suis congolais et l'entrepreneuriat et nous c'est deux, vous comprenez? La preuve en est que les hommes... La peur d'échouer ou c'était trop? Et d'échouer, je ne sais pas, mais vous voyez, je parle des années 2004. Donc, et à l'époque,
j'étais en partance pour Brazza pour venir créer une boutique ici dans l'avenue du 16e plateau de 15 ans. La même connivence. Mais pour des raisons XY, Brazza avait eu des problèmes politiques. Donc du coup, j'ai saisi l'occasion que ma mère m'a donnée de prendre cette boutique. Mais ma marque, je l'avais déjà déposée en 1998 à l'INPI, Institut National de la Propriété Intellectuelle ou Industrielle à Paris, connivence. Donc comme ma mère me cède la boutique, j'avais déjà des petits produits que j'allais acheter en Italie, partout, parce que j'étais comme tout Congolais. Je bouclais mes fins de mois en m'a donnant cette activité qui était formidable, la vente à domicile, chez mes amis qui étaient avocats, médecins, des choses comme ça. Et lorsque j'ai demandé à mes confrères, à mes frères, à mes grands frères congolais, que je voulais faire de cette boutique-là que ma mère m'a cédé, une boutique de prêt-à-porter, en plein Château Rouge, rue de Panama, je vous garantis, les réponses n'étaient pas tellement aussi formidables que ça. Non, c'est pas évident, ça ne va pas marcher. Mais comme je suis panafricain, un panafricaniste convaincu, j'avais demandé à mes amis de la RDC, que j'habillais déjà, qui avaient le grand bois d'assurance que j'appelais GCAP Assurance. Je leur ai demandé donc Kalema, les Jean-Jacques Mabanda, je leur ai demandé, mais faites, j'ai envie de créer ma boutique à Château Rouge, ma mère vient me donner une boutique. Mais très vite, ils sont allés à l'essentiel. Ils m'ont dit, tu nous habilles déjà, mais crée cette boutique-là, tu nous verras dedans. Et ça, vous avez insisté là, eux, tout de suite, c'est-à-dire les Congolais ne t'avaient pas accompagné, donc vous avez pas... Non, vous savez, il faut appeler un chat un chat. Nous ne sommes pas... On a des Congolais qui font des... Moi, j'ai appris à faire des affaires, même moi, je suis de ces Congolais-là. J'avais la frousse de me lancer. Nous sommes à Paris. Une grande lesquels qui vous décourageaient, les pessimistes, c'était les Congolais de Brazzaville. Ils étaient plus nombreux. Ah, ils étaient plus nombreux. Non, on me dit que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Mais mes amis de la RDC très vite m'ont dit Bachelor, Fongola. Ce que Simbi, on continue. Ce que Simbi, au Kanki. Un pragmatisme pratique et réel. Et qui vous a marqué? Oui, parce que lorsque vous êtes enfant, enfin dans mon cas j'étais enfant dans le monde des affaires, vous voyez, vendre à la maison de manière informelle et se jeter dans le saut du business officiel, c'est une autre paire de manches, vous comprenez? Et je me suis jeté, j'ai dit voilà banco. Mais lorsque j'arrive, il y a une particularité qui fait mon essence, mon arrivée dans ce monde du chiffon. À l'époque, je propose ce qu'on appelle des couleurs acidulées, mais en total look. Vous avez le costume jaune, rouge, que le commun des mortels avait du mal à accepter en total look. Donc, vous avez bousculé les codes. Je suis un transgressif né. La norme est norme, je la respecte, mais lorsqu'elle m'étouffe dans ce que je suis en tant que citoyen, je la transgresse parce que je pense avoir les éléments pour transgresser cette norme-là. Vous comprenez? Je ne suis pas un révolutionnaire, mais je suis un révolutionnaire positif. Voilà. J'ai fait ce que j'ai eu à faire. Et c'est... Vous savez, dans la vie, il y a des éléments positifs que les autres créent et agissent en bien sur vous. Pendant que je lance Connivence Boutique à Paris, il y a ce qu'on appelle un certain Max Toundé. Max Toundé a cette idée de dire, il s'invite dans ma boutique, il me dit, Bachelor, j'ai envie de faire sortir des DVD dans lesquels je mettrai en opposition les Congolais de la RDC et les Congolais de Brazza pour voir lesquels sont les plus élégants. Et moi, j'ai eu la peur de ma fille. J'ai dit à Max Toundé, il avait dit, on va me taper dessus. Ils sont plus nombreux. Il me dit non, c'est pour rigoler tout ça. Mais quand les DVD arrivent, j'étais le seul Congolais qui avait une boutique à Paris. Mais un clin d'œil, je ne suis pas le seul Congolais à avoir créé une boutique à Paris, parce que les Gianni Umberto, dans la rue Mélé, avaient déjà créé des boutiques. Mais avec Vénus, des Congolais à qui je tire mon chapeau, à qui je dis bravo. Vous savez, Bachelor existe, mais les Gianni aussi, les Vénus ont existé. Donc quand je lance, quand Max Toundé lance le système de DVD, le seul Congolais qui était à Château Rouge, le lieu où on trouve le plus de Congolais au kilomètre carré, c'était Bachelor. Et voilà l'histoire, comment ça s'embraye. Donc tous les gens voulaient paraître dans ce DVD-là. Mais dans ce DVD-là... Que vous avez sponsorisé aussi. Oui, mais obligé, par opportunisme commercial aussi, mais surtout parce que c'était une innovation sur le plan de la communication. Vous savez, ils sortaient des sentiers battus
pour atteindre un public. Lequel public? Parce que pour ceux qui connaissent l'histoire de la SAP à Paris, l'histoire de la SAP à Paris, c'est le Rex de les années 80 avec Michel Bizot, avec le magazine actuel. Mais avant la venue de Max Toundé avec ses DVD, la SAP était tombée, entre guillemets, une petite mort, comment on appelle ça, un petit ralenti, on peut dire. Non, pas un ralenti, vraiment une mort. C'était un vrai coma. On n'en parlait plus. On n'en parlait plus, bon. C'était démodé de parler de la SAP. Mais lorsque Max Toundé ramène le DVD de la SAP, tous les gens voulaient être dans ce DVD-là. Parce que il fallait être le mieux habillé, qu'on vous voit. Et c'est voilà, de fil en aiguille, que la SAP étant devenue une valeur récupérée par les Congolais, mais à part Max Toundé, il y a un événement culturel qui s'est passé à Paris, rue Paul Valéry, le musée d'Apeur qui est maintenant fermé, avait fait une thématique sur l'art d'être homme, je crois, c'était quoi le titre. Mais ils avaient un pavillon dédié aux sapeurs. Donc comme j'étais le seul Congolais qui avait une boutique à Paris, il m'avait invité à ramener quelques sapeurs lors de cet événement. Mais lors de cet événement, ils avaient tellement bien communiqué, toute la presse française était là. Télévisuelle, presse écrite et tout ça. Lorsqu'ils ont vu les sapeurs arriver, que j'avais habillé, les Dada Pourri, les Filijoni, les Aluremi là, et moi votre humble serviteur, les Français ont dit waouh, ça nous rappelle les années 80 avec Michel Bizot, tout ça. Donc, ils m'ont posé toutes les questions du monde. Voilà comment la presse française et après mondiale a récupéré le mouvement de la SAP sur le plan médiatique. Alors, connivence, ce nom, c'est quoi l'histoire de ce nom? L'histoire de connivence. Ça sort d'où, connivence? Connivence, je suis chez mon ami Alain Monat, vers Songolo. Ici à Brazzaville. À Brazza. Vous savez, c'est très important de rappeler cette genèse-là. Et en me réveillant, je revenais du Gabon, et en me réveillant, je lui pose la question, mais Alain, au fait, connivence, ça te dit quoi? Et lui, sans réfléchir, il me dit, ça me sonne, c'est comme si c'était le nom d'une griffe. Et vous l'avez eu où? Là, vraiment, je ne saurais vous dire. Franchement, non, vous savez, à l'époque, je n'étais pas très pratiquant, que je suis actuellement. Ah d'accord. Ouais. Et je ne savais pas d'où ça venait, mais Dieu merci aux gens qui m'ont inspiré ça. Donc, je lui demande connivence, il me dit, ah, Jocelyn, c'est comme si c'était une marque, c'est comme si c'était le nom d'un parfum. C'est Alain, mon acte, qui me donne cette première réponse. Et on quitte Songolo, on vient peut-être 15 ans où on a grandi, et je repose la même question à un grand frère Didier Bouiti, qui me donne la même réponse. Je me dis, waouh, mais sur le plan marketing, ça ne suffit pas comme étude de marché. Et 2 jours après, j'ai quitté Brazza pour aller à Paris. Et à Paris, je cours à l'INPI pour aller déposer ce nom qui pouvait me parler connivence, c'était des connivences positives. Et j'arrive à l'INPI, la dame qui est censée m'aider à faire la recherche d'autorité pour voir si la marque a été déposée ou pas, me dit, monsieur, vous êtes chanceux. Et il utilise même un mot, nous avons une chance sur le cocu. Oui, monsieur. Il dit, mais vous sortez d'où? Mais cette marque-là vient de tomber dans le domaine public. Ah, je vous conseille de la déposer. Parce que celui qui l'avait déposé n'a pas retenu. Après 3 ans de vérification. Oui. Parce que normalement, la marque, lorsqu'on l'a déposée, elle vous appartient 10 ans. 10 ans. Mais 10 ans après, vous devez encore ce qu'on appelle 5 ans, 3 ans, 5 ans, où on se dit peut-être que ça oublie. Ça doit être 3 ans. Oui, pour le déposer. Il me dit, mais là, c'est retombé dans le domaine public. Déposez ça très vite. Dans les classes qui me concernent, donc le textile, j'ai déposé la marque. Voilà comment je suis devenu propriétaire de la marque Connivence. C'était en 98. En 2008, j'ai redéposé. Donc aujourd'hui, ça fait 20 ans que la marque Connivence existe. Ça fait plus de 20 ans. Et donc, la particularité, c'est les couleurs chaudes. Connivence est venu dire aux gens, voyez ce que vous êtes. Mais en arborant les couleurs que vous aimez porter. Vous savez, aujourd'hui, la dictature du noir, du bleu marine, du blanc anthracite, dites-moi, c'est écrit où le rouge, le vert, le jaune ne sont pas synonymes d'élégance. Nulle part. Mais la mode est mode. Les grandes marques se sont emparées de ce truc-là, libre à eux. Mais moi, petite marque que j'étais, je me disais il fallait avoir ce qu'on appelle un angle d'attaque. Mais là, je vous vois habillé, le marron, il n'y a pas de chaussettes marron. Vous avez mis... Ma liberté, c'est transcrit même dans ce que je porte.
Oui, monsieur Maner. N'est pas Bachelor qui veut. N'est pas Bachelor qui veut. Vous pouvez avoir toutes les richesses du monde, mais être un piètre élégant. Alors, nous allons revenir après, mais si avec vos mots, si on vous demandait de parler de cette marque connivence. C'est l'art de s'aimer au quotidien. Vous savez, ils sont nombreux à connaître des maladies dont les origines ne sont pas... Mais parce que beaucoup de gens ne s'aiment pas. Beaucoup de gens ne s'aiment pas parce qu'ils sont dans ce qu'on appelle le panorgisme. On va être comme Manon Maner, on va être comme Dorian Passé, on va être comme... Non, soyez-vous. Sans prétention aucune, la marque connivence, c'est l'authenticité selon la personne qui porte ces habits. Donc, moi j'ai ramené les couleurs. Mais au départ, les couleurs étaient estampillées black. C'est-à-dire, mes frères français me disaient, ah, c'est les blacks qui portent les noirs, quoi, qui portent les couleurs chaudes, alors que nous, mais on s'est arrangé par notre professionnalisme, par notre passion qui nous anime, à leur faire porter ces couleurs-là. Aujourd'hui, grâce à la SAP, vous avez des Japonais, des Français, des Américains, des Italiens qui vous portent des costumes rouges et jaunes en total look. Ils ne m'ont pas attendu. Mais la marque Connivence a récupéré cette façon de s'habiller, cette outrance. Nous sommes outranciers. Nous outranciers dans le côté beau du terme. Je m'aime, je m'affiche tel que je suis. Vous comprenez? Et le beau est en moi. C'est ça Connivence. Et beaucoup de gens se sont reconnus dans ça. Et nous essayons de faire, modestement, de dire aux gens, soyez-vous, vous verrez, vous serez élégant. Donc, en un mot, s'il faut parler ou définir connivence, c'est l'art de s'aimer au quotidien, en n'ayant pas de barrières. Les barrières dans l'élégance, c'est pas connivence. Les barrières, c'est-à-dire que je ne porterai pas telle couleur, je ne porterai pas telle couleur. Il y a des gens qui s'ostracisent eux-mêmes. Mais nous sommes des gens pris de liberté, mais des libertés vestimentaires. Toutes les contrées sont à explorer. Certainement, on fait des fautes de goût, mais des fautes de goût assumées. Je suis ce qu'on appelle un transgressif né. Vous comprenez, sur mon regard. Si vous m'imposez une norme, alors il faut avoir les éléments de langage pour me dire que cette norme-là est mieux que ce que moi je me suis donné comme norme. Mais moi je ne me donne pas de norme, j'avance. Et la marque Connivence s'inscrit dans cette dynamique-là. Donc la particularité d'être libre. C'est une marque libre. S'il faut repartir à sa création, comment était l'ambiance, comment cette marque a été reçue par la diaspora congolaise en particulier? D'une manière dubitative, il faut appeler ça un chat. Vous savez aujourd'hui... Parce que déjà la couleur rouge à l'époque de la SAP, ça ne passait pas. Ça ne passait pas, mais parce que, vous savez... Est-ce que vous avez déjà été nommé Ngaya? Forcément, vous savez, lorsque vous amenez ce qu'on appelle... Il faut expliquer à ceux qui... Ngaya, dans le langage de la SAP, c'est celui qu'on appelle quelqu'un qui ne sait pas s'habiller. Ah d'accord. Bon, mais ça aussi c'est subjectif. Vous comprenez? Moi, lorsque j'amène les couleurs, je n'étais pas dans la posture de quelqu'un qui voulait l'unanimité. C'était mon moi profond en tant que créateur que je suis, qui s'exprimait via mes collections, via les couleurs que je faisais. Vous comprenez? C'était pas de la prétention. Je ne suis qu'un modeste créateur. Donc, quand je le faisais, je ne pensais pas qu'un jour, Connivence aurait cette aura internationale. Vous comprenez? Mais c'est grâce à ça que Connivence aujourd'hui a été cité dans les 100 meilleures boutiques de Paris, dans le magazine Monsieur, dans les 100 meilleures boutiques de Paris, dans le magazine Dondi, dans les 100 meilleures boutiques de Paris, dans le magazine City Guide de Louis Vuitton, dans les 100 meilleures boutiques de Paris, dans le magazine Le Guide du Routard. Et moi, votre homme serviteur, je suis dans les 100 personnalités de la ville de Paris. Donc là, je côtoie le Begbédé, le Séguéla, l'Antoine de Caunes et cerise sur le gâteau. Vous comprenez pourquoi vous êtes dans célébrité? Je suis une célébrité assumée, oui. Vous savez, le jeune haïssable que... J'en ai parlé avec mon jeune frère Dorian Passy. Que je salue au passage. Le passage à Paris, on s'est dit, mais le jeu n'est haïssable que pour celui qui n'a pas les éléments de langage pour parler de ce qu'il sait. Moi, de mon vivant, je boude par mon plaisir. Oui, j'ai été reconnu comme une célébrité à Paris. Et j'en veux pour preuve. J'ai fait la pub de Nike en 2010 sur Internet, tapé
pendant la Coupe du Monde de l'Afrique du Sud. J'ai fait la pub de Radio Nova. J'ai fait la pub de la compagnie Eker. Et, cerise sur le gâteau, je suis le gérant de la marque Canal Plus Afrique. Donc à Paris, vous allez demander, c'est tous les Congolais, tous les Congolais qui sont à Paris, tous les étrangers qui sont à Paris, toutes les diasporas. Ma photo a été mise partout dans toutes les gares, comme porte-étendard de la communication de Canal Plus Afrique vers les diasporas africaines installées à Paris. Mais tout ça, c'est grâce à la SAP. Je pense que lorsqu'on n'est pas célébrité, on ne vous prend pas. Alors, il y a quelque chose aussi qui a choqué la plupart des Congolais. Vous dites que vous êtes un transgresseur des codes, vous bousculez tout au passage. Rafa Bunzeki, célèbre artiste musicien congolais, paix à son âme, a été inhumé avec votre costume. Le dernier costume de Rafa était rose. Mais vous savez, rose bonbon, rose de Paris. Ah. Ce nom rose de Paris ne m'a pas... Ça a choqué d'aucuns. Oui, mais vous savez, choqué pour celui qui ne comprend pas les... voilà. Moi, j'ai la mort, c'est la continuité. Il faut dire, c'est une première. Bon, je vous dis quelque chose. Nous sommes dans la boutique lorsque Rafa décède. Et avec mes amis, Ben Moukacha et tout le monde, on dit Rafa doit être habillé par connivence. Mais pourquoi voulez-vous qu'on puisse habiller Rafa Bunzeki d'un costume noir, bleu marine, alors que dans ces derniers jours avant qu'il ne parte dans d'autres contrées, il était habillé avec des couleurs chaudes. Donc d'autorité, avec les amis, on a décidé de l'habiller dans une couleur rose de Paris, qu'on appelle rose de Paris. Donc c'était déjà... Rose bonbon. C'était déjà aussi transgressif. Voilà. Vous voyez, la transgression, nous sommes toujours partout. Mais Marc Toundé, qui était venu pour les obsèques de Rafa, avait supporté, je ne sais pas, vous allez vous rappeler, un costume rose blanc avec des rayures. C'est des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de porter lors des enterrements. Vous savez, cette sape-là, c'est cette sape-là qui me parle. Cette sape-là qui parle à l'affect. Vous comprenez? Mais lorsqu'on l'a fait, c'est en ce moment-là, si les gens peuvent dater le port des couleurs lors des deuils, l'élément déclencheur a été l'enterrement de Bunzeki, parce que les sapeurs et moi, on avait demandé que ceux qui iront à l'enterrement de Bunzeki, qui ne se paradent pas avec les couleurs entre guillemets normées, le noir, le bleu marine. Ils doivent d'ailleurs porter des couleurs chaudes. Raison pour laquelle aujourd'hui vous avez dans l'enterrement à Brazza, vous ne serez pas étonné de voir quelqu'un en rouge, en jaune. C'est normal. Mais dites-moi, moi je ne suis pas là pour donner des leçons aux gens. Donc en fait, vous n'êtes pas prisonnier. Les dress codes, je ne suis prisonnier de personne et je ne laisserai à personne le droit de m'emprisonner. Alors qu'il faut qu'il soit fort. Il peut m'emprisonner où il veut, mais mon âme, ceux qui se reconnaissent dans ce que je fais, vont lui mener tellement la vie difficile, il n'en dormira pas. D'abord, je ne leur conseille même pas. Donc, sinon, si faut parler, je ne suis pas prisonnier, non. Je suis un homme libre, ouais. Donc, après cet enterrement de Rafa, vous avez eu des retours. Et c'était pour vous une façon de marquer encore de plus votre liberté. Après la mort de Rafa, j'avais constaté un phénomène que la SAP n'était plus seulement congolaise. Elle était ivoirienne, centrafricaine. Je vous garantis, cette SAP-là que nous méprisons au Congo-Brazzaville, je dis bien, j'utilise ce verbe aussi fort, parce que je pense que c'est le cas. Nous maîtrisons la SAP au Congo-Brazzaville. Nous n'en avons pas fait le contour, ni même la petite exégèse. C'est vous garantis. Méprise. Je dis bien mépriser. Mais pourtant, les Congolais se pavanent ici et là. Non. De la SAP. Non. La SAP, c'est pas défilé le 15 août. Ça, c'est pas la SAP. Ça, c'est le côté folklorique. Ceux qui le font, ils savent pourquoi ils le font. Mais moi, qui suis un professionnel du chiffon, je dis que la SAP mérite d'autres moyens dans ce pays qui pourront aujourd'hui, ici, le Congo, dans des hautes sphères... Vous trouvez que les sapeurs ne sont pas respectés? Mais pas du tout. Pas du tout. Ce sont des certains bons qu'on appelle c'est des amuseurs de galerie. Pour moi, je ne fais pas une chute à mes petits frères qui le font, mais ils méritent plus. Dites-moi, combien de jeunes sapeurs congolais ont eu des bourses
pour aller chez Smalto, chez Kenzo, chez Louis Vuitton. Si vous en citez un, je retire tout ce que je viens de dire. Si vous en citez un, pas deux, un. Donc à un moment donné, n'attendez pas du baston que je suis, quelqu'un qui a une autre considération du monde de la SAP, que je fasse le panégyrique de ce truc-là. Il faut qu'à un moment donné, qu'on se dise, est-ce que la SAP mérite d'être à Brazza? Si les Congolais ne veulent pas de la SAP à Brazza comme élément culturel, comme élément économique, qu'on nous le dise. Vous savez, le monde est ouvert. En face, c'est un pays continent, Kinshasa. À Abidjan, ils ont commencé. Je vous donne une information. Les éléments de la SAP en tant qu'élément culturel, élément économique, c'est pas à Brazza que ça se passe. Alors qu'on me demande, qu'est-ce qu'on a fait à Brazza qui a donné du contenu à la SAP? Il n'y a pas. C'est Kinshasa qui est en train de prendre la place, c'est Abidjan. Mais et pourtant, la SAP est née à Brazzaville. Il ne suffit pas de naître pour réussir. Suivez mon regard. Donc, on risque de perdre le monopole? Oh, vous le perdez déjà. Moi, je dis, nous sommes en train de le perdre. Je vous garantis, je tire une sonnette d'alarme. Si je suis célèbre, ce n'est pas parce que Brazza m'a rendu célèbre. Vous comprenez? C'est d'autres là-bas. C'est d'autres. Qui ont reconnu en vous... Qui ont reconnu en moi un petit fou qui se cherche. On va dire, celui-là, ce fou-là, on peut l'accompagner. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Demandez à ceux qui en ont la charge. Vous savez, je ne suis pas ministre. Je ne revendique pas d'être ministre. Mais si par hasard, par un autre canal, je devenais ministre, je ne passerai pas à côté d'un phénomène comme la SAP. Ce n'est pas possible. Attends, vous vous rendez compte? Je suis ministre de l'économie. Si demain, par exemple, ministre de la diaspora, oui, vous serez bien vu à ce poste pour faire ce non. Parce que c'est la diaspora qui vous a fait, c'est l'extérieur qui vous a fait. Oui, j'ai défendu le ministère de la diaspora en tant que ministère régalien. Ah, d'accord. Je l'ai défendu. Je suis un de ceux vraiment, les images sont là, qui pensent, qui continuent à penser que... Alors j'ai une question. Si, avec tout ce que vous faites, avec des nombreux prix qu'on ne pourrait pas citer ici, ça me prendrait peut-être 3 ou 4 pages. Tout à l'heure, vous aviez évoqué, vous êtes parmi les 100 personnalités La ville de Paris. de la ville de Paris. Alors, et votre pays, le Congo-Brazzaville, vous avez déjà reçu quelque chose de la part de votre pays? Je pense que non. Vous savez, être ministre, je ne l'ai jamais visé comme... Quand vous dites non, ça vous choque? Oui, c'est choquant, ça insulte même l'intelligence. Donc vous êtes frustré? Oui, je ne suis pas intelligent, mais je sais compter jusqu'à 10. Donc j'ai le malheur de voir le rouge quand c'est le rouge. Donc aujourd'hui, dans ce beau pays qu'on appelle le Congo, berceau de la SAP, je ne parle de ce que je sais. La République du Congo. Dans la capitale est Brazzaville. Dans la capitale est Brazzaville. Le pays qui au kilomètre carré a des hommes les plus élégants d'Afrique. Je dis sans... Mais et pourtant, le pays au kilomètre carré, qui a des hommes les plus élégants d'Afrique. Ah d'accord, alors non, il faut noter ça. Oui, le Congo-Brazzaville. Mais allez-y chercher là, comment voulez-vous dire? Le Brésil n'a pas créé le foot, d'accord? Les Anglais. C'est les Anglais. Les Brésiliens ont magnifié le football au point d'en gagner 6 ou 7 coupes du monde. Et parce qu'ils sont meilleurs dedans. Mais le Congolais, sur l'échiquier africain, je ne vais pas dire mondial, nous sommes reconnus comme les gens élégants. Mais Mano Manière, au sortir de ce Bruce Brover, va me chercher la première usine qui fabrique un bouton dans ce pays, j'enlève mes habits. Alors, à un moment donné, je dis non. Mais pourtant, ceux qui en ont la charge, lorsqu'ils sortent, ils sont élégants. Mais lui, vous savez, on peut changer d'avis. On peut changer d'avis. Et moi, ma présence ici à Brazzaville, et en faisant cette émission, c'est pas pour venir faire une émission comme ils voient. J'en ai beaucoup fait. Mais ça, c'est pour leur dire que moi, venu de la diaspora, je ne suis pas ce qu'on appelle un opposant aux gens qui sont à Brazzaville. Qu'on arrête cette opposition binaire qui ne rapporte rien à personne. Sauf à ceux qui pensent qu'ils excèdent dans ce qu'ils font.
La diaspora est incontournable dans le Congo de demain. Je dis bien, je pèse bien mes mots. Les autres pays l'ont compris. On peut avoir des dissensions, on peut avoir des oppositions dans certains domaines. Oui, nous sommes raisonnables. Pourquoi voulez-vous, diable, que nous soyons, même dans l'armée, on vous reconnaît le droit d'obéissance quand l'ordre reçu est pas bon. Même dans l'armée, un système aussi normé, aussi réglementé. Et vous voulez demander aux gens, des civils comme les gens de la diaspora, qu'ils obéissent à un droit? Mais vous avez vu ça où, Manon? Vous avez vu ça où? Nulle part. Mais le Congo veut créer ça. Pas petit. Moi j'ai plutôt surtout je veux un petit. Ah, il y a un problème. Mais c'est le connivence. Mais je veux bien. Tu es ministre, tu es secrétaire d'État, tu es ceci, d'accord. Mais économiquement, tu as apporté quoi au Congo? C'est ça que nous voulons dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'on appelle un chat un chat. Moi, je veux que le Congo soit demain le pays de l'excellence qu'il fut hier. Il est en train de perdre ces qualités-là pour aller dans une certaine médiocrité, genre tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Non, mon ami. N'est pas Messi qui veut. N'est pas Radino qui veut. Mais nous sommes un pays formidable. C'est bien de claironner, on a le bois, on a le pétrole, tout ça. Mais nous en faisons quoi? D'une manière factuelle. Moi, je suis dans la SAP, je demande. Vous avez été déjà approché? Non, non. Je suis à Brazza là. Vous n'avez pas reçu des propositions? Non, je suis à Brazza. J'ai reçu le prix du meilleur congolais sur le plan culturel de l'année 2018 du Télé-Congo. Ce n'est pas notre chaîne qui nous concerne aujourd'hui, mais il me l'a donné ce prix parce qu'il pense que ce que je fais à Paris, je ne suis pas quelqu'un de tribaliste, je suis quelqu'un de ce qu'on appelle très porté sur la congolinité. Ils m'ont donné ce prix-là. Mais sur d'autres issues... Vous êtes reçu aussi dans cette émission, considérez cela aussi comme un prix? Mais un prix Mais oui, mais vous savez, le mail que vous me faites aujourd'hui, c'est pas pour venir montrer les beaux habits que j'ai portés. Vous comprenez? Mais c'est de dire aujourd'hui, la célébrité, si célébrité il y a, doit rapporter quelque chose aux gens. Vous savez, il y a un écrivain célèbre en France qu'on appelle Alain Mabankou. Que vous habillez même. Alain Mabankou a fait de la marque Connivence, c'est devenu le porte-étendard de la marque Connivence. Il est courtisé par toutes les marques du monde. Mais pourtant, vous verrez toutes ces émissions qu'il fait habillé par la marque Connivence et il le clame. Il dit, moi je suis habillé par un compatriote qui s'appelle le Bachelor, il est à Château-Rouge. Mais ici à Brazza, je n'ai pas eu cette opportunité de voir un compatriote, enfin, il y a le Congolais qui s'appelle Connivence. Soit dit en passant, je lui dis merci beaucoup. Un certain, je le cite un peu trop, mais parce que c'est mon petit frère aussi, Dorian Passy, le passage à Paris, c'est habillé sur Connivence, mes petits frères, mon Tom, j'en passe, voilà, c'est ces gens qui sont à Brazzaville. Mais ma fierté aurait été que un dignitaire, un ministre, n'importe qui, mais qui disent, voilà, ah, vous journaliste, vous dites, monsieur le ministre, vous êtes bien habillé. Ah non, mais je sors de la boutique de Connivence, je viens de créer à Brazzaville, c'est un Congolais, c'est lui qui m'habille. Mais les gens, franchement... Les Ouest-Africains et autres. Mais comme fait Gbagbo hier, comme faisait Mandela hier, comme faisait Atete hier. De la campagne électorale à Kinshasa, les gens ont arboré les t-shirts d'un candidat à Kinshasa, mais aujourd'hui, ces chemises sont vendues. Comprenez mon silence. Donc, revenons à la SAP. Est-ce que le Congo risque de perdre son monopole? Vous dites le risque. Je dis le Congo est en train de perdre le leadership du monde de la SAP. Je pèse bien mes mots. Le Congo est en train de perdre le leadership du monde de la SAP. Donc Brazzaville n'est pas considéré comme la capitale mondiale de la SAP, comme l'a fait. Je suis bachelor, je suis à Château-Rouge, je reçois beaucoup de télé étrangères. On a encore cette particularité que les télés viennent à Brazzaville. Mais très vite vous disent, après Brazzaville, il faut qu'on aille à Kinshasa. Après Kinshasa, il faut qu'on aille à Abidjan. Vous comprenez? Et à Brazzaville, il n'y a pas des événements culturels, je dis bien culturels, du style FESPAM, du style FESPACO, qui intéressent le monde entier et qui drainent un monde formidable à Brazzaville, mais en ayant comme trame la SAP. Il n'y a pas. Si, il y a le jeune... Qui peut créer cela?
Le bachelor ne peut pas crier... Non, aujourd'hui on a initié avec des jeunes sur la plage de Brazzaville la SAP avec connivence comme maîtresse des événements. On est en train de voir cet été, si les sponsors croient en nous, à mettre un événement à Paris, enfin à Brazza, qui va recenser tous les artisans congolais qui sont sur la plage de Brazzaville pour essayer de leur donner une visibilité, montrer aux Congolais que la SAP est tout sauf un recoin des gens mal appris, des gens qui ont échoué, vous comprenez. Et c'est comment j'appelle la SAP économique. Vous savez, c'est d'abord sur votre chaîne, avec mon ami Sony Benga, quand on avait fait la première émission, ayant atteint la SAP économique. Mais pourquoi la SAP économique, cher ami? Allez-y regarder dans les premières fortunes professionnelles françaises, elles ont pour origine la mode. La mode, donc, c'est Louis Vuitton, donc Arnaud, Gucci, c'est Pinault, François Pinault. Mais c'est des métiers, c'est des emplois entiers qui ont été créés grâce à la SAP, grâce à la mode. Mais nous avons la chance d'avoir la mode comme, la SAP plutôt, comme cachet. Mais ce cachet n'a jamais été exploité. Je profite de cette occasion, en tant que citoyen, en tant que quelqu'un de la société civile, je demande un rendez-vous officiel. Parce que bon, peut-être parler, je ne peux pas. Je m'adresse directement au monsieur qui s'occupe des grands travaux. Il s'appelle Jean-Jacques Bouya. Monsieur le ministre, je pense qu'il est de votre devoir et de votre ressort de recevoir des gens comme moi. Je ne suis pas le seul. Mais moi, je vous le demande humblement pourquoi. Vous avez à gérer des gros budgets avec les grands travaux. Les installations sont là. Mais moi, le bachelor et d'autres qui vivent dans la sphère de la SAP, on n'a pas eu le temps de vous proposer ce que nous avons. Et pourtant, vous êtes un homme élégant, vous vous habillez dans des grandes boutiques à Paris, mais sur la plage de Brazza, frangin, il n'y a rien, mon cher Jean-Jacques. Donc, je te demande, parce que bon, nous sommes de la même génération, je me permets de te tutoyer, je te demande humblement, je ne viens pas te demander, je viens demander que tu me reçoives, qu'on puisse, tes services et moi et d'autres, parler de cette SAP économique. Peut-être que je n'ai pas tous les éléments, mais toi, avec les techniciens que tu as autour de toi, on peut s'asseoir et puis faire de Brazza une place et de la mode. Pourquoi seulement lui? Mais vous savez, c'est l'un des grands argentiers de ce gouvernement que je sache. Vous comprenez? On ne lui a pas donné les grands travaux par hasard. Et moi, je ne m'adresse pas à lui par hasard. Mais lui pourrait me dire, bachelor, moi je n'ai pas les moyens, va voir le ministre de l'économie. Mais je m'adresse à Jean-Jacques, parce que c'est lui, pour moi, qui je pense, encore, qui tient encore les cordons de la bourse. Vous comprenez? Mais s'il le fait, je prends à témoin les Congolaises et les Congolais qui vont regarder cette émission. Si le ministre des grands travaux ne me reçoit pas, ne dites pas que Bachelor n'a pas demandé à être reçu. Je ne vais pas demander un petit ngiri. Je ne vais pas demander une voiture. Non. Vous connaissez le terme ngiri? Il paraît qu'à Brazza c'est l'ingiri. Moi je ne suis pas de l'ingiri. Moi je ne vais rien demander. Je tiens seulement à être reçu. Je ne demande pas de subsides. Non, Bachelor, tiens, non. Bachelor un jour d'avoir comme une grande boutique comme Brooks à Brazza. Voilà, alors s'il faut parler de vision, vous avez quelle vision de la SAP? Votre vision c'est laquelle? La vision de la SAP, c'est la SAP économique. Sans SAP économique, la SAP n'a pas de vision. Ça consiste à quoi, la SAP économique? La SAP économique, c'est la SAP qui nourrit son homme. J'ai beaucoup de petits frères qui viennent me voir. Grand frère, donne-moi ton costume, je vais le porter demain, je vais faire le matalana. Ils vont se reconnaître. Je leur dis, mais cette SAP-là, c'est bien, mais ça ne te rapporte rien. C'est-à-dire qu'on te verra élégant, mais demain, c'est moi encore qui va te donner 10 000 ou 5 000. Il faut que la SAP te nourrisse. Donc, fait de telle sorte qu'aujourd'hui, les Smarto, les Kenzo, les créateurs turcs que je connais, s'invitent à Brazzaville, montent des écoles. Vous comprenez? Qu'il y ait un artisanat du chiffon au Congo-Brazzaville. Ça, c'est important. Voilà. C'est ça, c'est tout simplement ça. Et qu'il y ait à Brazza des grandes enseignes
Brooks Bovere est venu à Brazza. C'est une grande fierté pour le Congo-Brazzaville. Demain, Connivence aussi rêve d'être à Brazzaville. Mais ceux qui pensent que Connivence peut être à Brazzaville, ils peuvent m'aider pour avoir une belle boutique comme ça. Ça participe aussi de la visibilité de notre ville sur le plan international. Et je donne un 5 cris d'alarme au passage. Je demande au ministère de la Culture de se saisir du dossier de la SAP bien immatériel de l'UNESCO. Vraiment que cette demande-là, monsieur ou madame la ministre, je ne sais pas qui est ministre de la Culture, c'est monsieur, donc je dis, excusez-moi, comme je ne le connais pas, monsieur le ministre, je vous demande de vous et vos services de s'attarder sur ce dossier-là, parce que très vite, les autres pays restent venus voler ce truc-là, et on aura les 2 heures pour pleurer. Mais voilà. Non, pour demain, c'est la SAP économique. Il y a des petits métiers qui sont là. Vous savez, vous êtes chez Brooks Bovere aujourd'hui. En face du CHU, vous avez le magasin, la boutique Homme, qui est dédiée à la chaussure, au glaçage, au vernissage de chaussures. C'est des choses hier qui n'étaient pas à Brazzaville. Aujourd'hui, commence à venir. Comprenez? Donc, il faut que Brazza, aujourd'hui, quand quelqu'un vient s'habiller, au lieu de faire le Bamako-Paris ou Abidjan-Paris, j'aurais tant souhaité qu'il fasse Abidjan-Brazzaville, Libreville-Brazzaville. Nous pouvons le faire et nous en avons les moyens. Vous comprenez? C'est pas une lubie, c'est pas... Voilà. Nous pouvons le faire, mais il faut qu'on commence maintenant parce que les autres ne nous attendent pas. C'est mon cri d'alarme que je lance aujourd'hui en 2019, l'année vient de commencer. Montons aux autres que nous avons aussi les talents. Les talents, il ne faut pas seulement le crier sur les toits, mais il faut aussi les accompagner. Bon, voilà. Alors, vous avez parlé de votre vision. Donc, aujourd'hui, la SAP, vous la définissez comment? Vous savez, on parle maintenant au Congo-Brazzaville, mais ce n'est pas au Congo-Brazzaville, c'est le monde, de la diversification des économies. Parce que le pétrole, on n'en aura plus un jour. Les Qataris l'ont compris, ils viennent acheter le PSG à Paris, ils achètent le Barça. Ce n'est pas pour les beaux jeux du Barça, ce n'est pas pour les beaux jeux du PSG. Ils diversifient déjà leur économie. Donc moi aujourd'hui, la SAP telle que je la vois, parmi les éléments qui vont participer à la diversification de l'économie congolaise, la SAP en fait partie. La SAP en fait partie pour la simple et bonne raison que on continuera à s'habiller, et le Congolais et la Congolaise continueront à être beaux et belles. Mais, il y a un mais. Il faut que la voiture qu'on appelle la SAP ait pour carburant le Congo. La voiture qu'on appelle la SAP ait pour carburant le Congo. Sinon, vous savez que le Congolais n'est pas raciste, il n'est pas... voilà, on reçoit toutes les communautés ici. Mais à Brazza, je ne fais pas un jour aux autres communautés qui nous habillent. C'est les autres communautés qui nous habillent. C'est comme si le Brésil ayant magnifié le football, mais c'est les Congolais qui sont leurs entraîneurs de foot. C'est pas possible. Mais c'est ça le paradoxe congolais. Et nous vivons avec ça tranquillement et ça n'interpelle personne. Vous savez, je passe au passage. Il y a un grand sur la place qui a fermé, Gianumberto. Qu'est-ce que cela vous a fait de voir ces boutiques? Je passais pour lui dire un bonjour. C'est un petit frère pour qui j'ai de l'affection. Et j'étais désagréablement surpris de voir que la boutique avait fermé. Et personne à Brazza, je dis bien personne à Brazza dans mon entourage, m'avait parlé de la fermeture de cette boutique. Ça m'a fait mal. À Paris, toute proportion gardée, c'est l'équivalent de Louis Vuitton qui est sur la grande artère des Champs-Élysées. Si Louis Vuitton ferme, même le passant, ça va l'interpeller. Parce que Louis Vuitton se confond avec le patrimoine français. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce point-là d'avoir nos marques à nous et d'en être fiers. C'est le paradoxe congolais. Le Congolais, il est toujours défiant par rapport à ce que le Congolais fait. Mais moi, aujourd'hui, c'est une fierté d'État Brazzaville. Le petit peuple existe, m'a bien accueilli. Me demande, Bachelor vient à Paris, il vient à Brazza plutôt. Mais Daniel Beta fermé, je ne sais pas les raisons pour lesquelles il a fait. Peut-être c'est des raisons personnelles, peut-être c'est des raisons économiques, je ne sais pas. Mais le fait qu'il baisse pavillon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est l'un des seuls Congolais qui est sur la place de Brazzaville qui nous donne cette fierté d'être Congolais vestimentairement parlant. Mais c'est un grand homme ce garçon-là. Il va rebondir et nous sommes là pour l'aider à rebondir encore à Brazzaville. Nous sommes presque arrivés à la fin de ce programme. Oui. Ça a été un plaisir de vous avoir et vous nous avez partagé votre sagesse et votre connaissance
Alors, vous aviez l'habitude de faire un geste avec votre pied. Ça a quelle signification? Oh, c'est un petit cher qui est à Sibiti qui est maintenant décédé. Vraiment, je préfère dire, d'aucuns disent que j'étais à l'église, c'est un féticheur à Sibiti qui m'avait dit, Bachelor, tu devais réussir, il faut qu'engagature le Bogoboui, le Koloboui. Donc, j'ai toujours fait ça, non, de manière simple. C'est ma marque de fabrique. Dès qu'on dit photo, c'est le cerveau qui commence, paf, non, mais bon, vous savez, il faut être soi. Moi, je suis moi, j'ai créé ça, comme je crée des... Vous savez, la chemise que j'ai portée, à l'origine, c'est une chemise sport. Mais pourtant, j'apporte maintenant avec des cravates. Je suis celui qui, tant bien que mal, essaie de se frayer un petit chemin dans ce monde tumultueux de la mode. Non, je dis simplement, d'abord, merci à l'émission Célébrité de m'avoir convié dans cette émission, à Mono Maner, à la direction, Sony Benga, à cette chaîne qui est DirecTV. Vous savez, ces jeunes chaînes-là, vous devez y aller, parce que je pense que l'excellence, vous trouvez un peu, vous excusez, hein, je dis que ça, c'est ma liberté aussi. Vous êtes une jeune structure, très flexible, vous invitez des gens fous comme moi qui sont libres, je vous en suis très reconnaissant, et je vous souhaite vraiment, mais moi, quant à moi, j'ai dit aux Congolais, un jour on se verra à Brazzaville, et venez m'encourager parce que je fais partie de votre tissu social, quand même je vis à Paris. Je vais ramener ma modeste expérience ici à Brazzaville. Je compte sur vous pour qu'on soit plusieurs fous à être élégants. Et c'est ce moment de la fin. La vie appartient à ceux qui voient loin. Moi je ne vois pas loin, mais je vois déjà demain. Et je compte sur vous. Voilà mon ami. C'est quelquefois j'ai des atterrissages comme ça simples. Voilà quoi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Merci à Jocelyn Armel, le Bachelor, créateur de la marque Connivence. Merci d'avoir disposé de son temps. Merci à ces lieux de vêtements qui est bien sûr Brooks Brothers. Merci à Madame la PDG qui est bien sûr Madame Christelle Fila Nzololo, merci, et à son équipe qui est très chic et professionnelle. Merci à tout le monde, on se retrouve à la prochaine occasion.